Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de savoir comment ajouter les images dans un site ou Internet, une application web ou votre blog, que ce soit un réseau social. Nous allons voir que l'utilisation des photos permet en fait d'améliorer énormément la qualité de l'application. Si on regarde par exemple ici le profil LinkedIn, nous pouvons voir ici que nous avons ici à gauche des images des utilisateurs. Si on regarde dans Facebook ici, dans les followers, nous voyons que nous avons également des images qui apparaissent de part et d'autre de notre application ici. Donc, nous allons essayer d'ajouter cette fonctionnalité dans notre site que nous voici. Nous avons déjà bâti la base de cette application ASP.NET Core dans l'une de nos vidéos ici que vous pourrez voir sur la chaîne. Donc, si vous allez ici dans les vidéos, vous allez voir ici développer une application web, créer une application web en ASP.NET Core C#. Nous allons maintenant commencer par voir l'état de notre application actuellement. Nous avons ici une application qui nous liste les clients que nous avons. Nous pouvons modifier les clients, voir les détails du client ici, modifier le client ici. Nous voyons que nous avons déjà des fonctionnalités de base qui sont faites. Mais maintenant, nous voulons améliorer cette application pour que l'utilisateur puisse ajouter la photo de ses clients dans l'application. Comme on peut voir ici, nous n'avons aucune photo, donc nous voulons rendre l'application beaucoup plus belle. Ce que nous devons faire, c'est qu'il nous faut d'abord ajouter l'option d'ajout de photos dans le site Internet que voici. Nous allons chercher ici le fichier d'édition. Dans Custom, ici, on va voir Edit. Dans l'édition, ici, nous voyons que nous avons une forme partielle. Forme. Nous avons également une vidéo dans laquelle nous expliquons comment utiliser les formes partielles dans une application web. Donc, on va ici dans Forme. Nous allons ici ajouter une section pour l'ajout des photos. Donc, pour ce faire, nous allons ici ajouter le formulaire pour les photos. Disons que nous allons mettre ceci comme ceci. Ceci fait quoi ici? Nous ajoutons ici un label avec le nom portrait. Nous ajoutons ensuite un input ici de type image avec le nom portrait. Donc, si on essaie de compiler ça comme ceci, on voit maintenant que nous avons ici portrait et le champ d'image. On voit bien qu'évidemment, ici, nous pouvons télécharger les images maintenant. Aussi simple que ça, nous avons déjà ajouté la section pour l'ajout du fichier. Donc, si on fait ça, on a mis le fichier. Mais si on fait save, rien ne va se passer parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore mis la logique qui va gérer ceci. Donc, après avoir mis le champ de téléchargement du fichier, nous allons chercher la forme qui fait la soumission de ce formulaire. Donc, si on regarde ici, on ne voit pas le début de la forme parce que c'est une forme partielle ici. Donc, on va aller regarder le fichier edit ici parce que nous sommes dans la page edit. On va trouver la forme ici. Donc, nous devons ajouter quelque chose ici que nous appelons ink type. Voilà, donc on va ici ajouter ceci. Encoding type, ça veut dire multipart form data. Multipart form data veut dire que ce formulaire-ci peut contenir un fichier, en fait. Donc, si on fait ça maintenant, le formulaire va comprendre qu'il est capable de pouvoir prendre un fichier qu'il va soumettre. Mais si nous soumettons ceci, pour l'instant, rien ne va se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans le contrôleur customer que voici. On va voir ce que nous avons ici comme logique d'affaires. Nous avons déjà ici, nous obtenons les champs que voici, mais nous avons ajouté un nouveau champ qui est le portrait de l'utilisateur, mais ce champ n'est pas pris en compte dans cette logique-ci. Donc, ce que nous allons essayer de faire d'abord, c'est d'essayer de voir si nous pouvons récupérer ce fichier-ci dans le contrôleur que nous avons ici. Donc, l'une des choses qu'on peut faire, c'est d'abord d'ajouter ici, disons que, on va dire var files égale, donc on va dire request, on va dire form, et on va dire files, comme ceci tout simplement. On va essayer de voir si nous avons accès au fichier qui se trouve dans le formulaire. Donc, on va mettre un breakpoint ici. Nous allons essayer d'exécuter en mode debug comme ceci. Donc, si on va dans Customer ici, donc on va choisir l'édition. On va prendre n'importe quel fichier que voici. Nous allons prendre le logo. Nous disons Save. Voilà. On se rend compte, nous sommes passés au contrôleur ici. Toutes les informations sont soumises. Là, on a ici Request, on a ici Form, on a ici File. On voit qu'il y a un fichier à l'intérieur. Donc, si on fait ceci, là, on peut voir ici que nous avons un fichier dans notre variable files ici. Donc, le fichier est là, on voit le nom du fichier. On voit que c'est une forme data, bien sûr. Le nom, c'est portrait. Le nom du fichier même, c'est social profile chaps ici. Nous avons même également la taille du fichier qui est 14 309. Ici, nous avons le nom même en fait de l'élément de la forme qui est portrait. Donc, voilà, nous avons déjà pu ici soumettre un fichier et l'obtenir ici dans notre contrôleur.
Donc, la prochaine chose que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de voir si nous pouvons maintenant enregistrer ce fichier sur notre disque dur. Donc, l'étape suivante que nous allons faire d'abord, c'est qu'il faut toujours valider si nous avons au moins un fichier qui a été uploadé. Ça veut dire que quoi? Nous allons faire ici any. Donc, ceci nous permet au moins d'être sûr que cette logique ne va pas s'exécuter si nous n'avons aucun fichier qui est soumis ici. Donc là, maintenant, nous allons dire que l'image, par exemple, que nous avons ici, c'est files 0. Donc, nous allons prendre le premier élément que nous avons dans notre tableau ici. Donc, on va essayer maintenant de mettre notre breakpoint ici. Nous allons lancer l'application. Voilà, c'est lancé. Donc, ici, on va aller dans Customer. Nous allons aller dans l'édition. Nous allons choisir un fichier. Nous allons faire Save. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller étape par étape ici. On voit ici que nous avons un fichier. Donc, si on va dans Any, on se rend compte effectivement que nous passons dans le bon élément ici. Donc, si on avance encore, nous allons voir ici qu'effectivement, nous avons notre image ici que nous avons pu capter dans notre contrôleur. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être d'essayer d'enregistrer ce fichier-ci dans notre serveur. Parce que là, nous avons loadé le fichier, mais nous devons essayer de l'enregistrer dans notre serveur. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord essayer de donner un nom au fichier, disons comme ceci. Donc là, on va dire que nous voulons enregistrer le fichier dans le répertoire image. Donc, considérant que nous voulons enregistrer le fichier dans le répertoire image, ici, nous n'avons pas de répertoire, donc on va ici créer le répertoire image. Donc, on va décider, considérant que nous allons mettre dans le répertoire image ici. Ensuite, nous allons utiliser ce code ici, comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? On va dire, voici le répertoire dans lequel nous voulons enregistrer notre fichier. Nous allons obtenir le répertoire courant. Donc, le répertoire courant, c'est quoi? C'est le répertoire du projet que voici ici. Nous sommes à la racine ici. Donc, si on fait ça, on va obtenir ici le répertoire courant. Ensuite, nous allons dire, nous voulons mettre dans le répertoire route que nous voici. Donc, si on fait ça, on bloque ça ici. On va ici avoir route, www.route et l'image ici que nous allons mettre. Donc, nous allons dire que nous allons mettre dans le répertoire image que nous avons ici. Donc, nous sommes censés avoir un répertoire qui s'appelle ici image. Si nous ne mettons pas le fichier image ici, nous allons avoir une exception. Donc, essayons d'exécuter, voir ce qui va se passer. Donc, là, on va aller dans Customer. Ici, on va choisir Edit. Là, nous allons choisir notre fichier. Et là, voilà notre fichier qui est là. Nous allons faire Save. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on va aller étape par étape. Nous voilà. Nous avons pu lire notre fichier ici. Ensuite, nous choisissons le répertoire où nous allons enregistrer. On voit bien ici que le répertoire, c'est dans le route que nous avons et l'image que nous allons mettre. Ensuite, ici, nous allons essayer d'ouvrir le fichier. Mais puisque le répertoire n'existe pas, ça va sûrement échouer. Donc, on fait ça. On voit ici, Directory not found. Could not found the parts, ça ne trouve pas le répertoire image dans le répertoire W-route. Donc, faisons vraiment attention ici et rassurons-nous toujours que le répertoire que nous voulons utiliser, nous avons les droits, nous l'avons déjà créé ou alors nous avons les droits pour créer ce répertoire. Donc, ici, nous allons essayer maintenant de créer ce répertoire que nous allons appeler image comme ceci. Et là, nous allons essayer maintenant d'exécuter notre code. Voilà. Donc, on va faire ceci. Nous allons choisir notre fichier ici. C'est fait. Save. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons ici? Si on refixe ceci comme ça, on voit ici que nous allons avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons le fichier, le nom du fichier que nous avons généré. Ensuite, nous avons le répertoire lequel nous allons enregistrer ici. Maintenant, nous allons faire Oops. Voilà. Maintenant, on voit que cette fois-ci, le fichier a pu être créé. Si on regarde ici, on voit que le fichier a été créé. Mais là, il n'y a rien à l'intérieur, il est vide en fait. Maintenant, nous allons copier l'image que nous avons dans le fichier. Voilà. On fait ça. Donc là, maintenant, si on va dans ce répertoire, on va faire OK. Nous allons terminer la chaîne. Maintenant, si on va dans ce répertoire, on voit bien évidemment que notre image est là. Voilà, on peut bien voir notre image ici. Donc, voilà. Parfait. Maintenant, la première chose est faite. Nous sommes capables ici déjà de télécharger l'image du site jusqu'au serveur. Mais il y a une chose que nous devons faire ici. Maintenant, l'image a été téléchargée, mais l'image n'est pas liée à ce compte-ci. Donc, nous devons maintenant mettre une logique sur pied qui nous permet d'ajouter cette image, de télécharger une image et de lier l'image au compte d'un utilisateur. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par modifier d'abord le modèle de l'utilisateur pour lui permettre de pouvoir accepter une image dans son sein. Donc, nous allons venir ici. On va chercher ici le modèle customer que voici. Nous allons ici ajouter un nouveau champ.
que nous allons appeler, disons, image. On va dire get set. Donc là, nous avons modifié le modèle. La prochaine chose que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ici faire une migration. Nous devons nous rassurer maintenant que notre base de données a été mise à jour avec le nouveau champ. Pour ce faire, on va dans console ici. Manager console. Ici, on va dire add migration. On va ajouter, on va dire ici que c'est customer image. Donc, ceci va nous générer une migration qui va nous permettre d'ajouter le champ image. Donc, on voit ici que nous avons ici le champ image qui va être ajouté dans la table customer ici, comme ceci. Donc, si on va dans SQL Server ici, on va essayer de voir si nous avons accès à notre base de données déjà là, que voici. Voilà, on peut voir ici notre base de données qui possède une table ici. Cette table ici a toutes les colonnes qui s'arrêtent à email. Donc, si on revoit notre modèle ici, on peut voir que tout ceci, nous avons des modèles là. Nous n'avons pas encore le modèle image. Donc, on peut voir ici que nous n'avons aucun champ qui s'appelle image ici. Donc, là, maintenant, nous avons créé notre migration. Nous devons essayer d'exécuter cette migration sur la base de données. Donc, on va maintenant dire ici update database. Ceci va exécuter cette requête sur la base de données et ajouter un nouveau champ. Donc, on va essayer de rafraîchir ici pour voir. Maintenant, on voit ici, nous avons un nouveau champ image qui a été ajouté dans notre base de données. Donc, maintenant, nous pouvons utiliser ce champ dans notre application. Donc, maintenant, l'image a été ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire ici? Nous devons ici maintenant nous rassurer que cette image est ajoutée à notre modèle. Donc, nous allons ici prendre ce bloc de code que nous allons mettre dans notre application ici. Voilà. Donc, nous allons dire ceci. Maintenant, va se faire ici. Ça veut dire que quoi? Nous allons d'abord essayer de loader l'information. Nous avons déjà eu le champ que nous voulons ici. Nous allons ainsi maintenant, nous avons le nom du chemin ici qui est le répertoire dans lequel nous avons mis le fichier plus le nom du fichier. Nous allons maintenant essayer de mettre cette variable-ci dans notre modèle. Notre modèle ici, c'est quoi? C'est le modèle customer. Donc, on va dire ici customer. Ici, on va ajouter image. Cette fois, qui va être égal à image name. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous allons dire, si nous avons ici un fichier qui a été uploadé par l'utilisateur, nous allons prendre ce fichier, le répertorier dans notre serveur. Nous allons l'uploader dans le serveur. Ensuite, nous allons prendre le nom de ce fichier que nous allons mettre à notre modèle pour pouvoir l'enregistrer dans notre base de données. Donc, si on fait ceci maintenant, nous allons relancer l'application. Donc là, on va faire ceci. Et voilà. Donc, nous allons ici valider si le modèle est valide. Toutes les informations sont remplies, le modèle est valide. On va dire aussi suivant. Nous allons nous rassurer ici que cette ligne est exécutée. Donc, on fait OK. Quelque chose ne s'est pas bien passé. Donc, on va essayer de voir ici. Est-ce que le modèle est valide? On fait. Le modèle n'est pas valide. Voilà. Pourquoi? Parce que nous devons ici, le modèle n'est pas valide cette fois-ci. Donc, ça veut dire que si on vient ici, nous devons ici dire que ce champ n'est pas obligatoire. On peut mettre un string comme ceci pour dire que le champ n'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de relancer l'application. Donc là, on va mettre ici notre fichier save. Nous avons ici maintenant un fichier. Donc là, nous allons entrer dans notre modèle. Et voilà. Donc ici, maintenant, nous allons voir ici que nous avons notre champ qui porte le chemin de notre fichier ici. Voilà, nous avons ça là. La mise à jour est faite. Si on regarde encore maintenant, cette fois-ci, notre base de données, on peut voir ici que nous avons quoi? View data. Nous avons ici maintenant le champ image qui a une information qui est le nom du fichier que nous avons téléchargé. Parfait. Maintenant, nous devons ici nous rassurer que notre base de données puisse accepter le champ, puisque la création nous a fait que nous n'avions pas. Nous allons mettre ici une valeur par défaut parce que nous avons généré le champ tout simplement avec le nom nul ici. Donc, on peut mettre une valeur par défaut ici. Ou alors, nous pouvons tout simplement régénérer tout simplement comme ceci. Donc, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous allons maintenant rendre notre champ nul. Tout simplement, on va dire que ce champ peut être nul. Dans ce cas, nous n'aurons plus besoin de mettre ici ce point-ci. On va laisser comme ceci, tout simplement. Donc, nous allons ajouter ici une deuxième migration puisque nous avons changé le type de données ici pour que le champ ici devienne nullable, tout simplement. Donc, pour ce faire, nous allons ici de nouveau réexécuter notre instruction update database comme ceci.
qui va aller changer notre modèle de base de données. C'est fait. Donc là, maintenant, si on revient regarder dans notre SQL Server ici, donc là, maintenant, on voit que ce champ est non nul. Donc, si on rafraîchit, nous sommes censés avoir un champ maintenant qui est nullable. Voilà, le champ maintenant peut être nul. Voilà. Dans ce cas, ça fait que des utilisateurs pourront ne pas remplir obligatoirement leur image. Voilà. Maintenant, nous allons dire ici que nous avons pu remplir l'image, mais si on revient dans notre site ici, on ne voit pas l'image. On ne voit l'image nulle part, ni ici, ni ici. Donc, si on fait ici, on ne voit l'image ni à gauche, ni à droite. Si on va dans Edit, on ne peut pas savoir que l'image effectivement existe pour ce compte-ci. Donc, pour ce faire, nous allons ici ajouter un champ pour l'image que nous allons présenter. On va aller dans Edit ici. On va regarder où est-ce que ça se trouve. Dans notre Edit, nous avons le champ. Ça, c'est le fichier index. On va dans View, on cherche index. Voilà. Notre tableau ici. Donc, on a ici un champ. Ça commence par le champ name, email, city, région, phone. Donc, on va ici ajouter un champ que nous allons appeler image au début. On va l'appeler image. Et ensuite, nous allons ici ajouter également un champ que nous allons appeler image. On va ici dire. Donc, nous allons ici dire que si le champ image n'est pas nul, alors nous allons ici mettre une image, img. Donc, pour bien être sûr de bien afficher l'image, on va lui donner une largeur peut-être de 30 pixels. Voilà. Donc, il préfère qu'on mette 30 comme ceci. Et voilà. Donc là, si on exécute le code, nous voyons ici maintenant que nous avons une image qui apparaît ici. 30 pixels semble très petit là. On va mettre peut-être 50 pixels ici. Donc là, si on rafraîchit, voilà. On voit ici que nous avons notre image maintenant qui apparaît ici. Maintenant, si on revient dans l'édition ici, il faut qu'on montre au moins à l'utilisateur que il y a une image aussi qui existait déjà, quoi. Donc, on va faire pareil. On va prendre ceci. Nous allons aller ajouter ceci à la page d'édition. Ici, dans ce bloc de code-ci, on va faire ça, on va ajouter une division. Nous allons coller ça ici comme ceci. Mais cette fois, on va mettre ici modèle et modèle. Voilà, c'est fait. Enregistrer, builder. On rafraîchit la page. Rien. Pourquoi? OK, on voit ici que l'image n'apparaît pas. On va essayer de regarder le code source ici. On fait ceci. Si on agrandit comme ça, on va aller chercher dans le modèle ici. Voilà, donc si on met le curseur, on se rend compte ici qu'il est en train de pointer vers le répertoire customer. Donc, ce qui fait qu'il ne voit pas le fichier. Nous devons donc l'obliger à regarder par la racine. Donc, l'une chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter ici tout simplement un slash comme ceci. That's it. Donc, on va faire save ici et on va relancer. Donc, il est censé fonctionner. Voilà, on voit maintenant notre image qui apparaît ici. Donc, il faut aussi faire attention quand nous travaillons avec les images ou les fichiers de nous rassurer que nous pointons uniquement vers la racine du projet. Donc, dans ce cas-ci, nous n'avions pas mis le slash qui est ici au début. On peut voir là maintenant que l'image est parfaitement existante dans ce cas. Donc, si on rentre maintenant, on va aller prendre une autre. On se rend compte qu'il n'y a aucune image. On fait save. Ça fonctionne sans problème. Mais ici, nous voyons que nous avons l'image qui est là. Maintenant, nous pouvons nous dire nous ne voulons pas avoir une image, par exemple, un cas où nous n'avons aucune image, là, ça ne présente pas. On veut avoir au moins une image par défaut pour toutes les catégories. Dans ce cas, nous allons essayer d'ajouter dans notre projet une image qui va nous permettre d'être une image par défaut si l'utilisateur n'a soumis aucune image. Donc, on va venir chercher quelque chose. On va aller chercher une image comme ceci qu'on va mettre ici. Donc, on va appeler ça nos photos. Donc, ça, c'est au cas où l'utilisateur n'a mis aucune photo. Donc, dans ce cas, nous pourrions venir ici. Donc, au moment de l'affichage, nous pourrions tout simplement dire que, donc, on peut mettre un else ici. Et cette fois-ci, on va plutôt mettre ici image slash nos photos. Voilà. Donc, ça fait qu'en fait, si l'utilisateur n'a rempli aucune photo, nous allons montrer la photo par défaut qui représente dans ce qui est présenté ici. On va aller regarder ici, create, index. Donc là, on va remplacer ceci également. Et on va mettre ici items, voilà. Donc, si on réexécute encore, voilà, parfait. Donc là, on peut voir maintenant que nous avons pu ajouter une image ici pour notre profil. Si à la page principale, on veut rendre ça un peu plus beau, on peut mettre ici 75 parce que là, c'est trop petit. Ça semble trop petit. 75. Et voilà.
Maintenant, nous pouvons voir ici que l'application est beaucoup plus sexy, jolie. Donc, on peut voir que nous avons la possibilité d'inclure ici nos logos, comme on peut voir ici. Donc, si un utilisateur vient maintenant cette fois-ci et qu'il essaie d'ajouter son logo, disons que lui, son logo, c'est ça. On fait Save. Donc, n'importe quel utilisateur maintenant peut venir mettre son logo, tout simplement. Et, et voilà. Donc, on voit bien que même les images GIF peuvent fonctionner dans ce cas. Donc, ça va être tout pour cette capsule. Nous avons ici appris comment nous pouvons télécharger une image dans une application web, comment la configurer pour l'afficher dans une liste d'éléments. Nous avons vu comment éditer une image ici. Nous avons vu comment ajouter un champ d'image dans un formulaire. Nous avons vu comment nous pouvons modifier également notre contrôleur ici en allant lire les fichiers qui ont été importés, en sauvegardant les fichiers et en mettant à jour notre base de données. Donc, ça va être tout pour cette capsule. Super intéressante. Nous espérons que vous avez appris vraiment les bases de comment uploader un fichier ou une image dans une application web, comment également la faire afficher dans une page web. Donc, merci.